Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 24 mars 2022. Commençons tout de suite notre actualité avec les nouvelles politiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint hier le gouvernement d'adopter des mesures réformatrices susceptibles d'améliorer le statut de la femme et de lui garantir davantage d'autonomisation et d'accès aux postes clés ainsi que plus de protection, et ce en reconnaissance au grand rôle de la femme dans la société. El-Sisi a fait sa déclaration lors de la cérémonie de mise à l'honneur de la femme égyptienne. Les détails avec Periat Farou. Le gouvernement doit adopter des mesures réformatrices susceptibles d'améliorer le statut de la femme et de lui garantir davantage d'autonomisation et d'accès aux postes clés ainsi que plus de protection, et ce en reconnaissance au grand rôle de la femme dans la société. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la cérémonie de remise à l'honneur de la femme égyptienne. Le président a également enjoint d'adopter des législations et des mesures strictes pour faire face à toute forme de harcèlement et de violence faites aux femmes. El-Sisi a affirmé que la femme est partie intégrante et une cause principale du succès qu'avait connu l'Égypte ces dernières années. Le chef de l'État a loué le rôle important que joue la femme égyptienne dans le succès du programme des réformes économiques. Le chef de l'État a honoré lors de cette cérémonie de nombreuses femmes égyptiennes servant de modèle aux autres en reconnaissance à leurs efforts nationaux au service des femmes égyptiennes. Parmi les femmes honorées figurent entre autres la défunte Dr Farkhanda Hassan, l'ambassadrice Mona Omar, Dr Nazli Mouawad, Dr Lamis Geber, ainsi que Madame Farida El-Choubechi. L'épouse du président de la République, Madame Entessar el-Sisi, a pour sa part rendu hommage aux Égyptiennes inspirantes qui ont été décorées lors de la cérémonie tenue à l'occasion de la Journée de la femme et des mères exemplaires 2022. Et dans son discours prononcé lors de cette cérémonie, le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé des messages rassurants au peuple égyptien sur la situation économique. El-Sisi a souligné que toutes les denrées sont disponibles et que les familles peuvent en acheter aisément, mais tout en modérant les quantités dont ils ont besoin. Le chef de l'État a indiqué que la réserve en blé suffisait pour une durée de 4 mois, souhaitant que la crise économique mondiale prenne fin très prochainement. Et le chef de l'État a participé hier aux funérailles de l'ancien chef d'état-major des forces armées, le général Abdelnabi Hafez, et de l'ancien commandant de la 2e armée de campagne, le général Fakhri Abdelmenem Khalil. Le chef de l'État a déploré la mort de ces deux héros de la glorieuse guerre d'octobre 1973, décédés mardi. Lors de son allocution prononcée pendant la cérémonie de mise à l'honneur de la femme égyptienne, le chef de l'État a regretté la mort du lieutenant général et ancien chef d'état-major de l'armée. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a inauguré ce matin la foire intitulée Bienvenue Ramadan, organisée dans les différents gouvernorats en vue de garantir la fourniture des denrées alimentaires aux citoyens à des prix raisonnables. Le Premier ministre a tenu une conférence de presse à l'issue de l'inauguration de cette foire, au cours de laquelle il a assuré que la réserve du pays en produits de première nécessité est suffisante. Madbouli a ajouté que la réserve monétaire de l'Égypte est aussi suffisante. Il a indiqué que l'Égypte est capable de poursuivre le développement en dépit de la guerre russo-ukrainienne. Le chef du gouvernement a ajouté que le FMI et les institutions internationales rendent hommage aux réformes économiques entreprises par l'Égypte. Il a enfin appelé le peuple à rationaliser sa consommation pour faire face à la hausse des prix. Le ministre du pétrole et des richesses minérales, Tarek El Molla, a déclaré que l'Égypte est un grand marché compétitif et capable d'assimiler différents produits pétroliers, ajoutant toutefois que les défis actuels imposaient la conclusion de partenariats avec les divers acteurs de l'industrie.
lors d'un entretien avec la vice-PDG du groupe pétrolier américain Chevron pour les carburants et les lubrifiants pour les zones Europe, Afrique et Moyen-Orient. El Molla a indiqué que le groupe jouissait d'une grande expérience dans le domaine du marketing des hydrocarbures sur le marché égyptien où il opère depuis 83 ans, faisant état de la grande opportunité pour accroître la coopération du groupe avec le secteur du pétrole et profiter de ses expériences. El Molla s'est réjoui de la volonté du groupe américain de collaborer avec les sociétés du secteur du pétrole égyptien pour développer les stations-service intégrées pour augmenter sa production locale de lubrifiants ainsi que ses exportations vers les marchés mondiaux. Et le ministre du Tourisme et des Antiquités participe au parrainage des activités du concours Miss Monde pour le tourisme et l'environnement à travers des lieux touristiques égyptiens emblématiques, le temple de Luxor par exemple, ou encore l'allée des Sphinx. Suivez cela. Le ministère du Tourisme et des Antiquités participe au parrainage des activités du concours Miss Monde pour le tourisme et l'environnement à travers les lieux touristiques égyptiens les plus célèbres, le temple de Luxor et l'allée des Sphinx. Le temple de Luxor est la route des processions royales, connue dans les médias sous le nom de l'allée des Sphinx, ont accueilli le concours Miss Monde pour le tourisme et l'environnement. Ce concours se tient sous les auspices du ministère du Tourisme et des Antiquités représenté par l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme. Il est organisé par une entreprise privée en collaboration avec le programme des Nations Unies. Hébergé par Luxor, ces activités se poursuivent pendant le mois de mars. Elles ont visité Hurghada et fait un tour de nombreuses destinations touristiques et stations balnéaires. Au cours des prochains jours, les concurrentes visiteront certains sites touristiques et archéologiques au Caire. La directrice générale de la sensibilisation au tourisme à l'autorité, Mme Maha Galalid, a expliqué que l'autorité a également facilité l'accueil des concurrentes et les invités participant au concours dans les aéroports du Caire et de Luxor. Elle leur a distribué du matériel publicitaire sur la destination touristique égyptienne et ses produits divers et variés. Le parrainage du ministère de tels événements et activités qui se tiennent dans diverses villes touristiques s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie médiatique de promotion de la destination touristique égyptienne. Cela intervient après l'événement majestueux et la cérémonie mondiale organisée à l'occasion de l'inauguration de l'allée des Sphinx qui a réuni les visiteurs du monde entier. Allez, on termine avec du foot. L'Égypte affronte le Sénégal dans le cadre des matchs de barrage du mondial demain au Caire, puis le 29 mars à Dakar. Après leur défaite en finale de la CAN face au Sénégal, les Pharaons entendent prendre leur revanche. Sûrement le plus grand choc du continent, mais aussi l'un des plus grands duels du monde dans cette phase de qualification. Le face-à-face Salah-Mané, ses deux amis à Liverpool, qui seront dans des côtés opposés pendant 180 minutes, le 25 au Caire et le 29 à Dakar, enflamme les médias. C'est un remake de la finale de la Coupe d'Afrique qui s'est jouée le 6 février dernier à la capitale camerounaise, où les Lions de la Teranga ont été sacrés champions d'Afrique pour la première fois de leur histoire. Mais là, ce n'est pas une histoire de rivalité personnelle ni de vengeance, car l'enjeu est grandiose, la participation au plus prestigieux événement de la planète football. Il faut privatiser nos buts et rêves, rien n'est impossible. Il ne faut jamais douter qu'une équipe pleine de joueurs braves, dédiés et talentueux puisse changer le futur, a dit le sélectionneur d'Égypte, Carlos Queiroz. Queiroz a pu reconstruire l'esprit du groupe. Les joueurs sont très motivés, il y a une grande mobilisation derrière l'équipe. De nombreux joueurs de cette génération ont déjà participé à la Coupe du Monde en 2018 et ont savouré la gloire de se trouver parmi l'élite mondiale. Ils ne veulent sûrement pas laisser passer cette occasion. Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs du monde, est le visage de cette équipe d'Égypte. Mais le groupe ne compte pas autant de nombreux joueurs éparpillés dans des grands clubs européens.
Queiroz a convoqué une liste de 23 joueurs pour cette double confrontation. Le technicien portugais est resté fidèle à la bande qu'il a accompagnée lors de la CAN avec juste 4 changements pour compenser des absences. Le meneur d'El Ahly, Mohamed Magdi Afsha, en grande forme actuellement, a été convoqué de nouveau dans le groupe pour remplacer le milieu de Pyramids, Abdallah Saïd, qui a annoncé sa retraite internationale après la CAN. Le latéral droit Omar Gueber servira comme doublure à Omar Kamel suite à la grave blessure de Akram Taoufi au ligament croisé du genou lors de la CAN. Dans la charnière défensive, Yasser Ibrahim remplacera le solide défenseur des Terres de Jeddah, Ahmed Hegazi, absent pour blessure aussi, tandis que le milieu moteur, Nabil Ahmed, a été convoqué à la place de Mohamed Lachi. Le grand absent est l'attaquant d'El Ahly, Mohamed Cherif, qui est en grande forme récemment et a marqué 5 buts lors des 5 derniers matchs. Apparemment, Queiroz a une préférence pour un classique numéro 9, imposant physiquement et dominant dans le jeu aérien dans son schéma tactique de 4-3-3. Ainsi, Mostafa Mohamed et Marwan Hamdi ont été préférés à Cherif, bien qu'il n'ait pas fait grand impact jusqu'à présent. Cela peut changer face au Sénégal. Ce sont 180 minutes pour se qualifier, 180 minutes où tout peut arriver. C'est la fin de notre édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Night International. Au revoir.